Plus de questions sur le carnaval, manger de la viande, le libre arbitre. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 23 février 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée indépendamment de l'horaire que vous recevrez cette pilule. Bref, que tout aille bien pour vous. Si ce n'est pas le cas, motivez-vous, respirez profondément et connectez-vous avec Dieu à l'intérieur de vous-même, avec votre moi sacré. Créez cette habitude. Vous verrez que votre esprit sera plus serein. Votre cœur retrouvera le calme et la paix, alors vous verrez les choses d'un autre œil. On y va ? Je voudrais faire quelques commentaires sur la pile de ce matin où nous avons parlé du carnaval. Le sujet s'est étendu comme je l'avais imaginé. J'aimerais revenir sur la question de manger de la viande et autres considérations. Laissez-moi faire quelques réflexions ici sur certains points qui me sont parvenus. J'insiste, il n'y a aucun problème de s'amuser ou de vivre à côté des personnes que vous aimez de manière harmonieuse et heureuse. Toute fête ou célébration, quand elle est harmonieuse, est un exercice de civilité et même d'approximation avec Dieu. Pourquoi ? Parce que nous allons vivre la joie génuine. Quand vous vivez dans cet équilibre, vous ne fuyez pas, réfléchissez bien. La personne qui a besoin de boire perd conscience, dit et fait des choses dont elle ne se rappelle pas le lendemain parce qu'elle n'arrive pas à s'amuser autrement. Elle n'est pas libre. Elle fuit d'elle-même, elle ne veut pas se responsabiliser et elle veut tout oublier. Cette manière de s'amuser n'est pas saine. Tout ce qui vous rend accro cause un déséquilibre, cause un malaise. Je reviens sur la question du carnaval. J'insiste, ce n'est pas toutes les personnes qui ont un comportement, disons, inconséquent par rapport au carnaval. Bien sûr que non. Il y a des personnes qui aiment cette fête, qui s'amusent avec leur famille de manière très saine, loin de ce désordre généralisé que nous voyons souvent avec des excès de boissons, de sexe, de crimes qui finissent par être commis malheureusement à cette période de l'année. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont renfermés sur elles-mêmes, frustrés par leur vie. La vérité, c'est que ces personnes se sont éloignées de Dieu, mais d'elles-mêmes. Il y a certaines personnes qui disent « Mais je vais à l'église, je vais au centre spirit, je vais à tel endroit. » Cela n'a rien à voir. Vous pouvez fréquenter un temple religieux tous les jours et être éloigné de Dieu, parce qu'être près de Dieu, c'est un état d'esprit. Il y a des personnes qui ne fréquentent aucune église ou temple religieux et pourtant, ils sont en paix. Ils vivent leur spiritualité là où ils sont. Il n'est pas la peine de rentrer dans un temple divin si celui-ci ne rentre pas en vous, dans votre âme. Ce n'est pas cela qui nous rapproche de Dieu. Une personne peut avoir une vie religieuse très active, mais pas la vie spirituelle. Et au moment du carnaval, elle a l'excuse parfaite. Je peux laisser libre cours à mes démons, à mes ombres. Selon le langage Jung, quand Jung parle de nos ombres, il parle de ce qui est caché au fond de notre inconscient. Et au carnaval, tout est permis. Et beaucoup de gens vont se le permettre. Eh bien, mes amis, mai est la récolte. Vous croyez que c'est sain ? C'est votre choix. Voyez bien, je ne suis pas votre père, vous êtes responsable de vos choix. Je dois être responsable des miens. Le Père de nous tous, c'est Dieu, et il respecte nos choix. Mais c'est notre devoir d'y réfléchir. On ne peut pas se cacher derrière notre omission. C'est beaucoup plus facile d'être dans le déni. L'omission est une lâcheté devant notre équilibre. À cause de notre omission dans certains comportements négatifs, nous voyons beaucoup de déséquilibre au sein de notre famille, de notre quotidien. N'oubliez pas de vous occuper de vous. Ne vous omettez pas devant une zone de confort que vous ne devez dépasser, mais vraiment méritez la paix que vous souhaitez. Cela ne concerne pas que le carnaval, mais la vie entière. Vous voyez par exemple beaucoup de personnes qui donnent des mêmes excuses. J'ai besoin de me détendre, d'avoir du plaisir, c'est très important. Il n'y en a pas qui disent qu'ils ont besoin de trahir leur couple et le désordre qui s'ensuit.
les dommages affectifs et émotionnels, les problèmes familiaux et les mensonges ne comptent pas? En échange de quelques nuits, et quel point peut-on dire que c'est équilibré? En réalité, nous savons que ça ne l'est pas. Et à tout cela s'ajoute la question de la viande, qui a suscité beaucoup de commentaires. Cette question est délicate, je le sais, mais veuillez m'excuser. On ne peut pas faire semblant de ne pas la voir. C'est clair que manger de la chair d'animal ne nous élève pas spirituellement. Cela est évident. Vous mangez un autre être vivant. Vous mettez un cadavre dans votre corps. Ricardo, que c'est fort ce que vous dites. Avez-vous une meilleure manière de dire cela? Ce sont des viscères d'êtres vivants. C'est quelque chose que nous devrions au moins proposer de nous livrer peu à peu. Vous pouvez par exemple choisir un jour de la semaine pour ne pas manger de la viande, pour se libérer un peu. Ou vous arrêtez avec la viande rouge, ensuite vous arrêtez la volaille, ensuite vous ne mangez que du poisson. Et un jour, qui sait, vous vous passerez complètement de viande. Mais cela, je le répète, ne dépend que de la conscience de chacun. Je ne suis pas moralisateur ou puritain. Nous sommes ici en train de réfléchir sur des questions spirituelles. Réfléchissons ensemble. Vous arrivez à imaginer Jésus et tous les esprits supérieurs qui l'accompagnent, qui prêchent l'amour et la générosité réunis autour d'un barbecue et de boissons? C'est absurde. Rien que d'y penser, c'est dérangeant. Alors pourquoi c'est acceptable pour vous et pour moi, puisque nous disons que nous voulons suivre leur chemin? Et alors, que faire? C'est plus pratique de fermer les yeux, faire semblant que nous ne connaissons pas ces questions et commettre des erreurs de cette manière. On ne culpabilise pas. Mais alors, nous n'évoluons pas spirituellement. Je pense que l'humanité est lasse de tout cela. Nous avons besoin de personnes lucides qui aient le courage de rompre leurs anciens mécanismes. Et c'est pour cela que Jésus disait dans l'évangile de Jean, chapitre 8, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Il n'a pas dit « Vous connaîtrez la vérité et elle vous passera la main sur la tête ». Bien au contraire, parfois la vérité dérange, et oui, elle bouscule notre zone de confort. Parfois, elle fait mal à notre orgueil. Je le sais bien, elle nous affranchit. Donc, dans la mesure du possible, s'il est important pour vous de réfléchir sur le fait d'avoir un meilleur comportement, essayez alors de vous éduquer spirituellement. Vivez la période de carnaval de manière saine. Les groupes catholiques, évangéliques, les grandes retraites bouddhistes amènent des jeunes qui ont aussi des pulsions sexuelles à cause de leur âge à vivre l'évangile. Qu'est-ce que c'est vivre l'évangile? C'est mener une vie équilibrée. Vous pouvez fréquenter quelqu'un, découvrir votre sexualité, vous amuser de manière harmonieuse. Et nous pouvons mener cette vie équilibrée jusqu'à notre manière de nous nourrir. Il fut un temps où les habitudes anciennes étaient acceptables. Aujourd'hui, c'est différent. La manière de se nourrir a évolué, notre sens de l'humanité a aussi évolué. Et naturellement, notre conscience de voir les animaux comme des frères, les autres êtres comme nos frères, doit-elle aussi évoluer, qui rendra chacun selon ses œuvres, a dit Jésus. Que vous puissiez vous connecter avec la meilleure version de vous-même, avec la bonté divine, se révélant à travers votre conscience, pour que vous puissiez faire ce dont vous jugez sain et équilibré à votre bien-être, pour aider l'humanité à devenir plus heureux. D'accord ? J'espère avoir abordé toutes les questions qui nous sont parvenues ces 2 derniers jours. Restez dans la paix de Dieu. Encore une fois, je vous remercie de partager la pilule de l'Évangile. Je vous répéterai toujours cela. Rappelez-vous de ceci. Tous les sacrifices sont valables pour nous affranchir de tout ce que nous ne sommes pas, pour faire place à ce que nous avons déjà les moyens d'être. De la lumière et de la paix à votre cœur. À bientôt. À très bientôt.